Bonjour Cyprien, Bonjour Christian, comment allez-vous en cette matinée? ça va très bien aujourd'hui. Bien, Avec ce soleil, je suis content, ce soleil avec les rayons de soleil qui passent à travers la fenêtre, c'est agréable. Je viens vous voir aujourd'hui avec le plus grand des plaisirs parce que vous avez une passion dans votre vie, c'est votre vie professionnelle a été menée de long en large à Super-Bagnères. oui, j'ai commencé dans les années 70, j'ai été le premier dameur, et dans les années 85, j'ai pris la responsabilité du garage, pour la réparation des engins travaux publics, 4x4 et dameuses. Et avec vous, vous aviez beaucoup de personnel? J'avais un collègue qui s'appelait Jackie Ladevez, qu'on a travaillé ensemble près de 28 ans. Ah, quand même. Alors vous avez une responsabilité importante donc à Super-Bagnères, qu'est-ce que vous faisiez d'autre? Et après, en été, je faisais aussi des terrassements. Et après, éventuellement, j'allais aussi aux télécabines, je faisais quelques astreintes l'été. Je faisais marcher aux télécabines. Alors c'était des astreintes en fait, comment ça se passait? Je faisais quelques week-ends, quoi. Parce que c'est-à-dire que les jeunes ne pouvaient pas faire tous les week-ends, alors je m'étais permis de faire quelques week-ends aussi, pour les aider. D'accord. Et quoi d'autre donc à Super-Bagnères? Quel souvenir avez-vous de Super-Bagnères? Ah, j'ai connu tous les téléskis, c'est-à-dire Rion-Waynade, Quignelfu, Fontaine. J'ai démarré à Sarnaille, avec Monsieur Sacarère, qui était cordonnier. Jean, un très brave homme. Après, je suis allé à Arbesquel, c'est là après que j'ai fait le damage et que je suis parti au garage. Après, aussi avec la même société, j'ai allé 2 saisons au Pic du Midi. Alors, quelle était cette société en fait qui vous a embauché au Pic du Midi? C'était la CHM. La CHM en Oui. fait. Alors il y avait 2 directeurs, Oui. un remontée mécanique et un hôtellerie. D'accord. Moi, j'étais sous la coupole de Monsieur Nero. Monsieur Miro. Nero. Ah, Monsieur Nérou, l'ingénieur. Ah oui, Ah, Albert. carrément, oui, d'accord, Ah oui. d'accord. Très très gentil. Très gentil cet Oui. homme-là, hein? Oui, parce qu'après, en 85, ça s'est vendu et c'est le Sigas, le Luchon qui avait repris. Et après, c'est Altiservice qui est venu. Et vous avez de bons souvenirs donc, de ces époques-là? Ah, Est-ce oui. que vous pourriez me raconter quelques anecdotes, par exemple? Oui, c'est-à-dire, on s'est trouvé une fois bloqué avec près de 400 personnes sur la route, dans les années 80. Le chasse-neige était tombé en panne, il a fait tempête au niveau des loutres, le chasse-neige englouti, et il y avait un quart, je me rappellerai toujours, de gosses handicapés. Il a fallu les faire monter au grand hôtel qui était fermé. On les a fait coucher par terre. Et c'est depuis qu'après, monsieur Peyrafite nous a acheté un gros chasse-neige, un gros chargeur, c'était en ces années-là. D'accord. Alors celui-là, il pouvait permettre de faire une route normale, en fait. Voilà, c'était un gros engin. Il y avait des étraves suffisamment larges. Voilà. Et alors, ils l'ont gardé presque une quinzaine d'années après. Et comme autre anecdote qui soit intéressante comme celle que vous venez de me citer, qu'est-ce que vous auriez à me raconter sur l'hiver, sur ces neiges relativement épaisses, parce que on retrouve pas la même hauteur de neige aujourd'hui qu'avant. Ah non, et on n'avait pas à l'époque, moi tout à fait au début, il n'y avait pas de dameuse. Quand il fallait dégager les auvents, c'est-à-dire les auvents, c'est les câbles qui tenaient la dernière roue de retour du téléski. Si on ne les dégageait pas, le téléski se couchait. On avait jusqu'à trancher de fer. Et une fois fini, un coup de vent se rebouchait. Oh. C'était très difficile. Et oui, et on n'avait pas de machine avec la lame, quoi. Ouais, d'accord. Et maintenant c'est un doigté maintenant. Même les jeunes avec les nouvelles machines, avec le treuil, Et est-ce que vous avez un souvenir donc bien précis aussi concernant la crémaillère? Je ne l'ai pas connu, moi. Vous ne l'avez pas connu? Non, mais j'étais pour le départ des machines, la 3 et la 5, qui sont parties à la Rune. À la Rune, oui. Je me rappelle parce que il y a des mamies qui sont venues avec des bouquets de fleurs, et ça m'avait marqué parce qu'elles ont fleuré. Ah bon? Quand elles ont rechargé une machine. Et je suis allé les revoir là-bas à la Rune. Et elles marchaient toujours, je vous parle quand même il y a une quinzaine d'années. Oui, oui. Ouais. J'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 16 ans alors. À 16 ans, vous avez commencé. Oui. Hein? Et est-ce que vous y êtes resté jusqu'à votre retraite? Oui. Les 3 premières saisons, j'étais que saisonnier, et après, jusqu'à ma retraite. D'accord. Et autre anecdote aussi, alors, sur cet enneigement et autres, qu'est-ce que vous auriez à me raconter comme histoire que vous ayez eue? Ah, ça nous arrivait de rester 1 ou 2 fois bloqués là-haut, ne pas pouvoir descendre. Carrément. Carrément, oui, carrément. Maintenant, avec les engins qu'il y a, et puis il y a moins de neige.
le réchauffement climatique se conçoit. Et ce déneigement, il ne concernait en fait que la route. Oui. C'était fini pour la crémaillère. Il n'y avait Il plus. n'y avait plus crémaillère. Elle n'existait plus. Moi, je ne l'ai pas connu. L'étrave qu'il y avait sur la machine, Non, sur les rails, vous ne l'avez non, pas connu moi, je en l'ai pas fait. connu. Voilà. Je suis arrivé peut-être 4 ans trop tard, je pense. Ah oui. Je ne sais pas en quelle année elle a fermé. Oui. Et oui, je l'ai même en photo à la maison, la crémaillère. Oui, moi aussi j'ai gardé le souvenir d'une crémaillère, d'un train qui partait pour la dernière fois. Il y avait fin de voyage. Et oui. Et sur les pistes alors, est-ce que vous y étiez souvent en tant que moniteur ou est-ce que vous avez fait Non, un peu de ski là-haut? VG Afrique comme j'ai pu. Oui. Parce que j'ai démarré, comme je vous l'ai dit, à Sarnagne, je ne savais pas faire du ski. Et la première fois, j'ai remonté à pied, la deuxième fois aussi, et je me suis mis à faire du ski. Alors, je m'en rappellerai toujours, parce que M. Saccaré m'avait trouvé une fer de ski, c'était avec des câbles, ça, il était trop grand, alors il m'avait mis des bouts de carton derrière. Alors j'arrivais jusqu'au filon d'angle, parce qu'au filon d'angle, Ça sautait tout. je tombais. Bon. Ouais. Mais après, j'ai appris comme ça. Ouais. Je skie avec des défauts, mais je skie. Ah oui. Bon. Et vous avez eu comme moniteur qui après là-bas au Mont? Ah, j'ai connu Monsieur Tinet, j'ai connu... C'était le Tinet de Saint-Aventin? oui, Tinet Ouais. Saint-Aventin, évidemment Joseph Rive. Joseph Rive, oui. Oh, là, j'ai des noms qui ne me reviennent pas. Ouais. Vouroul, qui était un ancien professeur, après il fait moniteur de ski. Oui. Jojo Brunet. Ah, il y avait Jojo aussi. Jojo Brunet, j'ai connu ça, bon, c'était déjà la nouvelle génération. Lulu Bourré, est-ce que vous l'avez connu? Voilà, Lulu Bourré. Ah, c'était une figure, ça. C'est une figure du bichon en plus. Oui, c'était une figure. Après, à qui j'ai connu aussi Bigourdan. Ah, Oui, Bigourdan, j'avais oui. eu son papa comme Oui, oui. chef d'exploitation. Oui. Est-ce que Saxo était là déjà? Oui, je l'ai connu aussi. Vous l'avez connu aussi, Ah oui, hein? oui. Oui. Un Ça- brave garçon aussi. Ah oui, mais c'est des figures, tout ça. Ah, c'est une figure de bichonnaise. Ah oui, oui, oui. Oui, C'est un ami. oui la phrase, parce qu'après là-haut, j'ai connu, il y avait un cabinet médical. J'ai connu M. Delors, j'ai connu Mme Nérou, j'ai connu le kiné, M. Prader. Ah, Prader aussi, oui. Et oui, oui, parce on avait un truc de radiologie là-bas. Parce qu'au début, il n'y avait pas de fister, c'était les CRS qui venaient le secours. Soit dans la maison, soit... Et alors c'était moi, quand c'était un peu loin, on allait chercher le blessé au téléven du Céciré avant la machine, et on les ramenait au cabinet médical. Avec le télébène carrément. Et oui, téléven, j'ai connu le téléven de leur corps et du Céciré. Et oui. Il y avait des week-ends où il neigeait pas, où il y avait très peu de neige. Alors on avait un petit uniwalk, on récupérait la neige de la route, on mettait des branches de sapin, de la paille, pour essayer de faire le week-end pour descendre jusqu'à Sarnagne. C'était... Maintenant on ne peut plus le faire, tout ça. Personne ne plus ne le ferait. Ah non, 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 non. Et jusqu'à même mouiller, je veux dire, à la lance incendie, il arrivait le coup, il faut que la nuit ça gèle, pour qu'il puisse le lendemain... Avec une lance incendie. Et oui, on n'avait pas de canons à neige. Ouais. Alors tout le monde croyait que c'était les canons à neige, et non. Non. Alors avec M. Jean Laurent, on mouillait. C'était tellement glacé que le matin, il faut descendre dans la machine. Il fallait suivre le chemin, je vous le dis. Oui. Parce que c'était pas piste large. Ah oui, bien sûr, je comprends bien, oui. Oui. Même la record. La record, quand on damait, on descendait, on ne pouvait pas remonter. Il fallait remonter par la crémaillère. Vous vous rendez compte le truc parce qu'on n'avait pas des machines hydrauliques. C'était tout mécanique, hein, à l'époque. Hein. C'était une époque quand même, Ah oui. vous voyez, difficile. Oui, oui. C'est pour ça qu'il me plaît d'en parler avec vous, parce que vous avez la connaissance donc de toutes ces anecdotes et toutes ces histoires sur Super Bagnat qui sont, ils Oui. sont plaisantes. Parce que j'étais seul dans la station la nuit. Moi, j'avais employé mon épouse, on ne se voyait pas, elle travaillait à l'hôtellerie. Je me levais plusieurs fois la nuit pour savoir s'il fallait aller damer ou pas. L'inquiétude, j'étais tout seul. Puis on n'avait que deux machines, une à essence et une première mécanique diesel. Alors celle à essence, dès qu'elle tournait, les chenilles se tendaient, elles ne bougeaient plus. Je remontais à pied des Cravioles ou de Sarnagne. Je reprenais notre machine. Maintenant, on ne peut plus le faire, tout ça. Et sans radio, parce qu'on n'est pas de Vous n'aviez aucun contact? Et non, on finalement. n'avait aucun contact, j'étais Ouais. tout seul dans la nature. Tout seul, oui. Oui. Maintenant, allez, vous dites ça aux jeunes, non, ils ne vont pas le croire. Ça a beaucoup changé finalement pour vous. Oui. là. Et la première machine hydrostatique, on l'a eu en 82. Oui.
Et est-ce que vous êtes bien habitué à ce changement de matériel Ça a été un peu dur au départ, mais après je me suis mis quoi. Parce que plus ou moins les fans reviennent toujours les mêmes. Sur les machines, c'est oui, quasiment parce la que même voilà, chose. c'est une machine qui est très puissante, mais de point fragile, quoi, fait qu'elles sont légères. Après, c'est vrai qu'il y a de belles machines. Ils sont bien équipés. Ah oui, oui, oui. Maintenant, ça n'a rien à voir. Ils font face. Eh oui. Mais enfin, il y a des bons chauffeurs. Oui. Il faut avoir le doigté, c'est tout. C'est comme tout ça. Alors, comment vous faisiez depuis là-haut quand vous vouliez redescendre? Est-ce que il y avait la nouvelle crémaillère, c'est-à-dire ce qu'on appelle les œufs vulgairement? Non, il n'y était pas encore. Elle n'y était pas encore. Non, on avait plusieurs véhicules, mais moi, en hiver, je logeais sur place. Ah, vous restiez là-bas. C'est pour ça que vous me disiez, vous ne voyez pas votre épouse. Finalement, Et alors je l'avais embauchée, mais elle était à l'hôtellerie. Comme je sortais la nuit, je faisais la nuit, en journée je travaillais aussi. Alors elle me faisait quelques petits casse-croûtes. Ah, d'accord. Et oui, parce que bien souvent à midi, quand on passait à table, allez, un téléski avait déraillé. Ah, quand On même. laissait l'assiette, on partait remettre ça. À Téchou, sous lisse. Et... Alors, ça impliquait qu'il faille monter sur les pylônes oui, pour aller remettre les câbles. oui, soit les câbles, ou soit, comme les câbles étaient vétustes, bien souvent, vous avez un agrès, c'est-à-dire la perche s'accrochait. Et ça arrachait un torron, sur des fois 20 ou 30 mètres. Alors il fallait déposer le câble, détorronner, remettre un torron. Ah, c'était un truc... Et j'étais avec monsieur Émile Gasset. Ah, mais je l'ai bien connu, Ah, bien oui. sûr. Et alors d'une gentillesse, et après il y a son frère, Jeannot. Jeannot, après. Mais moi j'ai toujours été avec Émile. Avec Émile. Et Oui. c'est pour ça qu'on m'a surnommé, lui on l'a appelé Milou, et on m'a appelé Tintin. Ah, Tintin, voilà. C'est bien. Quoi d'autre encore qui m'a fait plaisir? Et bien après, comme je vous l'ai dit, la même société, on allait au fil du midi. Alors, comment faisiez-vous? Vous partiez d'ici, de Luchon? On partait de Luchon mi-juin. On avait pendant plus d'un mois de déneigement de la route, donc il y avait une entreprise qui faisait, et on logeait à la Mongie, dans un studio, et je partais avec mon collègue de garage, Jackie Ladevez, et monsieur Fichareux de Haut. Et quand la route est ouverte, ça durait 2 mois et demi sans congé. Pas du tout de congé. Pas du tout congé. Parce qu'il y avait une route à péage, plus un petit téléphérique qu'on montait, avec, on va dire, peut-être tout connaître, M. Condès aussi. Alors, lequel? Edmond. Edmond avait moment, alors. À un moment, c'était notre électricien. Ah, il était facial, cet homme. Ah bon? Ah oui. Et j'ai connu toute cette génération. Et alors, quelle était votre option de travail, en fait? Et moi, au fil du midi, je faisais marcher le téléphérique. Téléphérique, c'était. Téléphérique. Et alors, je faisais l'ouverture un jour sur 2. Soit c'était moi, parce qu'on employait des jeunes ingénieurs de Tarbes, qui venaient faire la saison. Et, alors, moi, parce que la motrice du téléphérique, elle était en haut du fil du midi. Oui. Je sais pas, il n'y a que 500 mètres, mais il faut voir le dénivelé qu'il y a. Alors les jeunes, eux, ils se faisaient monter par le demi-flanc, mais moi, je n'osais pas, je montais à pied. Et je redescendais à pied. Est-ce qu'il y avait une équipe de scientifiques là-haut? Oui. Alors, comment ça se passait, là? Ah, les jours d'orage, vous voyez, vous aviez un qui se prenait avec une chaîne, vous voyez essayer d'attirer les éclairs. Alors que nous, même les jours d'orage, on était en cuisine ce jour-là, on ne pouvait même pas manger. Les néons éteints, ils s'allumaient. Et on dormait dans des lits en fer. On disait, parce qu'il n'y avait pas de courant, ni rien, là où on logeait là. Ouais. Je vous dis, on se faisait flottiller. Et oui, parce que c'était une route à péage, alors il fallait reboucher les trous. Ils montaient jusqu'à 700 voitures jour. Quand même. Ah, oui, oui, plus d'écart. Plus d'écart. Qu'on laissait au parking de Saint-Cour, pour qu'ils puissent se croiser, ils ne montaient que des 11 mètres. Parce que les 13 mètres ne montaient pas. Ah, c'était toute une... Très, très dur. Oui, oui. Et après, c'est une société qui a arraché ça. Mais juste après qu'ils aient vendu la station de Supervania. Voilà. Et vous entreteniez de bonnes relations avec ces scientifiques ou autres? Vous avez Oui, une oui, relation? Ah oui, oui. Surtout avec le personnel qui était d'entretien. Oui. Soit les maçons, tout ça, parce qu'ils redescendaient en bas, là où on logeait nous, enfin, il n'y avait pas beaucoup. Et on jouait aux cartes.
Et on buvait un petit coup de vin blanc. Voilà. Bon, moi j'étais jeune, mais il fallait suivre. Oui, c'était des bonnes époques. Ça a été dur, mais c'est des bons souvenirs. Ce qui me ferait, c'est que la santé revienne surtout. Parce que j'ai des petits problèmes de santé, mais bon, il y a pire que moi, Oui. et voilà. Bon, Abbé Cyprien, je vous Ah, remercie mais c'est moi qui vous remercie. de Christian. m'avoir accordé quelques Ah oui. minutes, c'est gentil à Oui. vous. Et on va ici. Et c'est vrai, ça m'a fait très très plaisir de parler de Surennière, parce que même l'autre jour j'ai vu à Jean-François, j'ai dit on pourrait en faire un livre de tout ce qu'on Très a, certainement. tout ce qu'on a fait. Oui. Oh là là. Et oui, maintenant, quand on montait, des fois, on partait là-haut vers les 17h30 et on arrivait en bas vers les 21h. Et encore, la route comme était mauvaise. Maintenant, Alors, comment vous faisiez la nuit pour descendre? Est-ce que vous aviez des frontales pour... oui, on avait le frontal. Et après, en dernier temps, j'avais quand même un véhicule de fonction. Oui. Parce que, en dernier temps, quand une machine tombait en panne, moi je la laissais pas sur la piste. Si je pouvais l'enlever ou la serrer, alors je remontais même à minuit ou par là, je me débrouillais de la serrer au coin de la piste, Le maximum. le maximum, et le lendemain je réparais. Ça, c'était mon dada. Et c'est vrai que j'avais tellement pris à cœur que j'avais eu après des problèmes de santé, quoi. Oui, oui. Voilà. Et oui, vous étiez aux intempéries finalement en permanence. Ah oui, ça nous est arrivé une fois avec le fort La Devèze, une machine qui avait complètement déchignée en haut de ses serrés, il faisait du moins 15, du moins 18. Quand même. Et vent d'arracher, réchauffer les boulons avec le truc à gaz, remettre, on dit ça en fédasse, pour pouvoir la redescendre. Ah non, non, il y a eu des moments durs, Très dur, hein. très durs, durs, mais bon, c'est ce bon souvenir. Ça a été votre vie. Ah oui, ça m'a été ma vie. Oui. Et je l'ai trouvé dur quand j'ai arrêté, oui. Oui. Parce que j'ai arrêté un peu avant, parce que j'ai eu des problèmes de santé. Cyprien, encore merci. Merci Christian. Bonne journée à vous. Oui, et je vais dire à mon épouse ou à mon fils de regarder. Vous de le regarder ce soir. Ah oui.